Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de vous présenter pour tous les tirages mensuels de ce mois de novembre 2023. Alors je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2023. Alors je vais battre l'oracle du Cantique en pensant bien à vous, ma consultante et consultant Gémeaux. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce mois de novembre, que je vous souhaite heureux. On nous parle beaucoup de l'arrivée d'un nouveau cycle positif. Voyons si cela vous concerne également, mes amis Gémeaux. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Nous avons la carte des idées noires qui est inversée. Alors la carte des idées noires, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle justement de la fin d'une période d'idées noires et au contraire de l'arrivée d'un mois de novembre lumineux pour vous, mes amis Gémeaux. C'est la fin des problèmes, c'est la fin des conflits. On me parle ici avec la carte du passé à l'action inversée du fait que vous êtes néanmoins confus et que vous ne savez pas trop quoi faire. On me parle d'une remise en cause de ses choix et de ne pas être sûr de l'avenir, pourquoi pas même d'avoir des regrets. Si je regarde ces deux cartes, il y a du bon et il y a du un peu moins bon, mes amis Gémeaux, mais pas foncièrement de négatif. On me parle du fait que vous entrez dans une période lumineuse qui va éclairer votre mois de novembre, peut-être d'ailleurs après une période beaucoup plus sombre où vous avez eu des soucis, des ennuis, du stress, des angoisses, etc. On me parle néanmoins du fait que vous allez tâtonner au cours de ce mois de novembre, qui sera un mois heureux et lumineux, je le rappelle. Mais peut-être que vous allez être confus. Que vais-je faire ? Est-ce que je n'ai pas à regretter les choix que j'ai peut-être faits ces derniers temps ? Voilà, il y a une forme de confusion et on verra justement en faisant le tirage si on a des indices sur cette confusion, sur le domaine dans lequel elle peut peut-être s'opérer. Bon, ce qu'on retient néanmoins, c'est qu'on est dans une période faste. J'étale l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral et je m'apprête à sélectionner 5 cartes que je dispose devant vous face cachée. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Gémeaux, au cours de ce mois de novembre 2023. J'opère un tirage en croix pour ce mois, et je n'hésiterez pas à bouger le tapis pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, ça me semble être un petit peu plus équilibré quand c'est comme ça. Allez, on commence ici avec la carte numéro 1, thématique du mois, avec l'heureux succès. Bon, vous l'aurez compris, cette carte de l'heureux succès nous parle de bonheur, de joie et d'abondance pour vous, mes amis Gémeaux, au cours de ce mois de novembre 2023. Alors ça peut être aussi bien dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière, etc., etc. On nous parle également du fait qu'un de vos vœux peut tout à fait se réaliser au cours de ce mois de novembre. Continuons avec les atouts et les forces. Nous avons les motivations cachées. C'est une carte qui nous parle de secrets qui peuvent vous être dévoilés ou tout du moins d'une information qui vous manquait et qui va se savoir ou qui est déjà en train de se savoir et qui va vous permettre d'avancer. C'est une nouvelle positive qui va vous être révélée et qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Alors ça peut être par exemple le fait de découvrir pourquoi on vous a fait la tête, de découvrir pourquoi votre partenaire vous battait froid. Mais du coup ça va vous permettre d'avancer. Ça peut être découvrir justement qu'on vous a attribué une promotion. Voilà, donc soit vous faites une découverte très heureuse, vous apprenez une bonne nouvelle, ou on vous révèle quelque chose que vous ne supposiez pas, mais qui vous permet d'avancer, que ce soit dans le relationnel ou dans le matériel. Alors au niveau des freins et des blocages, j'ai la carte de la transformation qui est inversée. La carte de la transformation nous parle justement encore de résistance et de blocage. Alors peut-être de votre fait, puisque nous avions souligné en coupe le fait que vous alliez être confus malgré toutes les bonnes nouvelles qui semblent s'augurer pour vous.
On va regarder ici du côté de la carte de la croissance qui est inversée. On va nous parler ici des imprévus et des surprises. La carte de la croissance, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de faire attention à nos finances. Il peut y avoir des dépenses imprévues, une nécessité de faire attention à son budget. Voilà, donc on verra en recouvrant de quoi on nous parle. Et petit conseil du mois pour vous, mes amis Gémeaux, j'ai la carte de la perte qui est inversée et qui nous parle du fait que quelque chose qui nous avait quitté ou qui était parti va nous revenir. Il peut aussi bien s'agir d'une personne que d'une situation. D'accord. On verra de quoi ça nous parle. Alors, si je regarde déjà votre tirage initial, mes amis Gémeaux, ça confirme l'idée d'un mois de novembre lumineux, chanceux, fin des périodes un petit peu plus sombres. Vous connaissez le bonheur, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie matérielle. On nous parle de bonnes nouvelles qui pourraient vous être révélées ou d'un secret, d'une information manquante qui va vous faire avancer positivement. On nous parle néanmoins de petits blocages, de petites résistances, on verra en quoi, et peut-être également de nécessité de faire attention aux dépenses, au budget, aux finances. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle en particulier. Alors je reprends un mois de bonheur, de joie, de succès. Le succès peut être amoureux, amical, familial. Ça peut être aussi un succès dans un conflit, un succès professionnel, un succès financier, un projet qui se termine et qui se termine bien. Voilà, on est vraiment sur le succès dans tous les sens du terme. Un vœu également peut se réaliser. J'ai la carte de l'enseignant qui est inversée. Alors la carte de l'enseignant, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de problèmes non résolus et peut-être du fait que vous allez devoir demander de l'aide. Alors, pour moi, il y a cette idée, mes amis Gémeaux, que, je le répète, on est sur un mois chanceux et lumineux, mais on a quand même parlé du fait qu'il pouvait y avoir encore des petits blocages. Et on vous recommande ici de prendre conseil auprès d'une ou de plusieurs personnes qui savent. L'enseignant n'est pas ici que le maître d'école ou le professeur, c'est la personne qui sait, un expert. Donc, voilà, je vais voir en recouvrant si on a un indice supplémentaire, mais il est peut-être nécessaire de demander l'aide ou l'intervention d'une tierce personne pour justement que tout se débloque. Bon, j'ai l'ami et collègue qui est inversé. L'ami et collègue inversé me parle de la perte d'un ami ou la perte d'un collègue. Alors attention, la perte d'un ami et d'un collègue peut être géographique. Vous apprenez qu'un ami va déménager, qu'un collègue va être muté et que vous n'allez plus être ensemble. Mais ça peut être également perdre un ami ou un collègue parce qu'on se fâche, tout simplement. On peut également me parler de relations sociales peu satisfaisantes, de trouver qu'on n'a pas un cercle d'amis très, très heureux, de ne pas évoluer dans une entreprise avec des relations et un environnement de travail agréable. Là encore, on vous demande de prendre conseil, clairement. Allez, nous terminons avec le grand cap. Le grand cap, c'est une carte qui forcément nous parle de passer le cap, de célébrer une bonne nouvelle et de faire un choix déterminant qu'on peut considérer comme une étape de vie, un gros changement mais positif. Alors, c'est une carte et déjà un premier ensemble qui me semble bien riche, mes amis Gémeaux. On me parle du fait que c'est un mois de bonheur qui s'ouvre à vous. De la joie, de la réussite semble être annoncée. On vous recommande néanmoins, si c'est pas déjà fait, de prendre conseil auprès d'une personne qui pourrait vous aider, notamment dans le cadre d'une difficulté. Alors, on peut ici me parler de demander, on va prendre l'exemple de la perte d'un ami, et notamment la perte d'un ami, notamment lié à un conflit. On me parle peut-être de demander l'avis d'une tierce personne, d'une personne qui sait. Alors ça peut être se confier à un thérapeute ou se confier à un troisième ami qui peut jouer un rôle de médiateur. On peut me parler également du fait de souffrir d'environnement de travail peu agréable, auquel cas on vous demande de demander de l'aide. Ça peut être demander de l'aide à la hiérarchie, demander une mutation. Voilà, on demande de l'aide sous toutes ses formes. On nous parle en tout cas du fait que vous allez pouvoir sortir de ces situations d'inconfort et que vous allez également avoir l'opportunité de passer un cap. Alors c'est vrai que
ça me fait beaucoup penser à une mutation ou un changement de travail ou un changement de lieu de travail, notamment s'il y a une insatisfaction, notamment du point de vue relationnel. On peut également me parler du fait de passer un cap par rapport à la vie sociale. Donc par exemple, vous avez déménagé et vous trouvez que votre vie amicale est peu satisfaisante, que vous avez tout à reconstruire. Et justement, on me parle du fait que vous allez passer le cap, alors peut-être d'aller dans des lieux où on rencontre des gens, de demander des conseils pour justement faire ce premier pas-là. Je le prends comme ça. On peut aussi me parler de mal prendre le fait qu'un ami déménage, s'éloigne de vous, et pourquoi pas même dans le cadre d'un conflit, auquel cas il ne faut pas hésiter à demander conseil auprès d'un thérapeute. Alors je ne sais pas pourquoi, vraiment j'ai l'idée de changement plutôt dans la sphère professionnelle qui est là. Donc mutation, changement de lieu, changement de bureau, voilà, et quelque chose en tout cas d'insatisfaisant qui peut véritablement changer. On nous parle de succès et de cap, tout simplement. Allez, on parle ici des atouts de ce mois de novembre. Avec les motivations cachées, il y a l'idée de révélation, de nouvelles qui peuvent vous être faites, assez rapidement d'ailleurs au cours du mois de novembre. Alors, j'ai l'optimisme qui est inversé. Alors, la carte de l'optimisme, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de projet au point mort. Donc, ça tombe bien, puisqu'on nous parle justement du fait qu'on va avoir un redémarrage de tout ce qui était bloqué grâce à une information qui vous manquait et ou une vérité qui vous est soufflée. Alors j'ai ici la carte du partenariat des âmes sœurs. Alors cette carte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'une séparation ou de l'éloignement. C'est intéressant parce qu'on a déjà parlé de séparation et d'éloignement, notamment dans la sphère amicale et ou professionnelle. Pour moi, il y a l'idée effectivement avec ces différentes cartes, eh bien il y a de la bonne nouvelle ou il y a une vérité, on va dire, qui vous est faite par rapport justement à une perte, mais plutôt une perte de personne qui vous a été faite. Voilà. Alors ça peut me parler d'un conflit qui stagne, qui ne trouve pas d'issue et qui peut peut-être d'ailleurs durer depuis pas mal de temps. Alors ce conflit, forcément, il peut être sentimental, mais il peut être aussi amical, familial ou dans le monde du travail. Voilà, ça peut être des conflits proches comme des conflits un peu plus éloignés. En tout cas, il y a l'idée que c'est au point mort depuis un petit moment. Donc j'ai l'idée que ça peut durer depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains. Et il y a l'idée que justement, vous allez apprendre une nouvelle. On va voir en recouvrant si on a un dernier indice. Bon, j'ai les anges des 4 points cardinaux qui nous parlent de protection par rapport à toutes ces situations-là. Donc ça, c'est plutôt une chouette carte. La carte des anges, elle nous parle, lorsqu'elle est à l'endroit de l'intervention de 2 anges spécifiques, l'ange Uriel qui me parle de nouvelles idées et l'ange Raphaël qui nous parle de messages. Je vais vous refaire cet ensemble qui, je vous le rappelle, nous parle de vos atouts et de vos forces, amis Gémeaux, pour le mois de novembre 2023. On me parle du fait que vous pourriez être destinataire d'une nouvelle qui pourrait d'ailleurs arriver assez vite au cours du mois de novembre et pourquoi pas même déjà fin octobre. Cette nouvelle, elle parle d'une situation qui est au point mort avec une ou plusieurs personnes avec laquelle il y a eu séparation. Alors ça peut me parler d'avoir des nouvelles, puisque j'ai ici l'ange de la nouvelle, d'avoir des nouvelles d'un ex, mais plutôt en positif. Ça peut d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, acter le retour d'un ex, si vous étiez dans cette attente-là. De retour également, pourquoi pas, de décision par rapport à un divorce ou à une séparation, quel que soit le genre de décision. Alors la nouvelle, elle peut vous parvenir par voie postale, par mail, par un interlocuteur, voilà, tous les vecteurs de communication peuvent être ouverts. Ça peut également me parler d'une situation de conflit qui dure depuis longtemps et vous allez avoir des nouvelles de là où les personnes engagées. Ça peut être un ami, un membre de la famille, un voisin, et c'est plutôt positif. On est vraiment dans l'idée que la nouvelle, elle est heureuse pour vous. Pour tous ceux qui ont des conflits d'ordre juridique, judiciaire, là encore, on a des nouvelles de cette chose-là qui a trop traîné. Donc en tout cas, vous l'avez vu, on a des belles forces, des beaux atouts dans le domaine relationnel, avec l'idée qu'on pourrait effectivement voir quelque chose qui était au point mort bouger par rapport à une personne de laquelle on s'est séparé ou de laquelle on s'est éloigné.
hein, tout simplement. Alors pour tous ceux qui n'ont pas forcément de litige, on peut aussi me parler du retour d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Un ami, un membre de la famille qui avait déménagé. Voilà, on peut être aussi dans de la visite. Et pourquoi pas dans la programmation d'un événement ou de vacances, d'un week-end, avec une personne qui vous a manqué parce qu'elle est loin de vous, mais pas forcément parce qu'on s'est fâché. Alors ici, j'ai la carte de la transformation inversée pour nous parler des freins et des blocages. Alors je rappelle que cette carte, elle nous parle justement de résistance et de blocage. Alors on va voir, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui bloque, alors qu'on a plutôt l'idée d'un tirage heureux pour ce mois de novembre. J'ai la carte famille, amis et guide qui est inversée. Bon, c'est une carte qui est plutôt positive, même quand elle est inversée, elle nous parle de l'arrivée, on va dire, d'une chance. Voilà. Donc pour moi, il y a l'idée que quelque chose qui était bloqué va se décanter, même si on a du blocage. Pourquoi pas avec une histoire familiale ou amicale. Il y a quelque chose effectivement qui est bloqué, qui gêne. Alors c'est peut-être toujours cette histoire de conflits, de gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, il y a des résistances, il y a des blocages. C'est comme si on pouvait recevoir des nouvelles de la part de cette ou de ces personnes avec lesquelles il y a eu litige, avec lesquelles on n'a pas de communication, et au début ça bloque. Peut-être qu'au début c'est vous qui faites blocage, peut-être que vous ne voulez pas parler à cette personne, ou que cette personne ne veut pas vous parler. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Ça ne va pas durer, hein. Bon, j'ai ici la libération qui est inversée. Bon, ça confirme un petit peu l'idée qu'on va avoir du mal à lâcher prise. Voilà, clairement, on n'arrive pas à lâcher l'affaire. Voilà, on reste peut-être sur ce conflit. Voilà, on ne peut pas se remettre en question. Donc je le rappelle, ça peut être vous qui faites de la résistance. Vous ne voulez pas accepter, on va dire, le retour de cet ami, de cette membre de la famille en disant non, c'est trop tard, voilà, ça vous plaît pas. Ou alors c'est cette personne qui opte pour le même état d'esprit, qui refuse de vous parler, qui refuse de se défaire d'un passé et d'un conflit. Voilà. Donc au début, ça peut un peu traîner. Bon, j'ai la mentalité de victime qui est inversée. La mentalité de victime, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle de réussir à quitter cette situation. Mais là encore, il faut du temps. C'est-à-dire que ça va plutôt s'incarner pour la fin du mois de novembre. Je vais vous refaire cet ensemble de cartes qui vous parle, mes amis Gémeaux, de vos blocages, de vos freins, de vos obstacles pour ce mois de novembre. C'est relationnel. On me parle du fait qu'il y a des blocages par rapport à une situation amicale et familiale qui va se résoudre. Mais pour l'instant, effectivement, il y a quelque chose de compliqué. Peut-être qu'on n'arrive pas à se libérer d'un conflit ayant eu lieu dans la sphère sentimentale et amicale ou familiale. Je vous rappelle qu'on n'est pas à l'abri de recevoir des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Et au début, ça coince. Alors soit c'est vous qui coincez en vous disant non, c'est mort, je ne veux plus entendre parler de cette personne-là, et on va un petit peu se libérer de ça. Et puis ça peut aussi être cette personne qui refuse, pourquoi pas votre main tendue, vos nouvelles, même si j'ai plus l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est cette personne qui essaye de revenir vers vous. Et vous, au début, vous faites un blocage. Voilà. Bon, on nous dit que les choses vont quand même se décoincer, se débloquer, mais plutôt autour de la 4e semaine du mois de novembre. Comme s'il allait falloir peut-être un véritable travail d'introspection. Alors, je ne vous le cache pas, qu'avec la carte de la mentalité de victime inversée, on peut aussi être dans une prise de décision allant dans le sens d'un coupage des ponts définitif avec cet ami ou ce membre de la famille que vous ne voulez plus de toute manière voir. Alors voilà, ça dépend vraiment de chacun. Moi j'ai quand même l'idée que ça va se décoincer parce qu'on a eu des belles nouvelles ici. Si c'est vous qui cherchez à vous réconcilier, on nous dit que ça va être le cas, même s'il peut y avoir des résistances au début. Allez, on va regarder du côté des imprévus. Alors on avait parlé avec la carte de la croissance inversée de dépenses imprévues ou de devoir faire attention à son budget. On va voir. Alors, j'ai le statu quo. Le statu quo, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle de bouleversement. Donc oui, on peut avoir une dépense imprévue qui va nous surprendre dans la première quinzaine du mois de novembre. La voiture qui tombe en panne, le chauffe-eau qu'il faut changer. Voilà, ce genre de choses qui ne fait jamais plaisir, qui est imprévu et contre lesquelles, malheureusement, on ne peut pas grand-chose. J'ai dû changer mon chauffe-eau il n'y a pas longtemps. C'était pas très très agréable. Allez, j'ai la conscience du manque qui est inversée.
La conscience du manque, c'est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, nous permet de parler justement d'une période faste en termes d'argent. Donc, réinterprétation, vous avez peut-être eu de grosses restrictions budgétaires ces derniers temps, voire de grosses dépenses imprévues qui ont un peu entamé votre budget. On nous parle du fait que l'argent va revenir, plutôt dans la deuxième quinzaine. Alors, je vous l'ai dit, peut-être que la dépense, elle a déjà eu lieu. Vous avez dû changer votre voiture, changer votre chauffe-eau, vous avez dû payer un surplus de facture EDF. Et on nous dit effectivement qu'après ça, eh bien, ce mois de novembre s'avère être beaucoup plus heureux financièrement parlant. Pareil, on peut aussi nous parler d'une dépense imprévue tout début novembre, mais du fait que ça ne va pas non plus tant entamer que ça vos finances, même si sur le moment vous pouvez vous dire « Oh là là, c'est pas possible, c'est pas le bon moment ». Et au final, ça se tasse. Alors peut-être que ça se tasse parce que la dépense va être moins forte que prévu. Par exemple, vous devez faire réparer votre voiture, on vous balance un devis absolument astronomique ou vous-même, vous avez une perception où vous vous dites que là, ça va vous coûter très cher et au final, c'est moins pire que ce que c'était annoncé. Cette phrase n'est pas très française. Bon, j'ai le mérite. Le mérite, c'est une carte qui nous parle, lorsqu'elle est à l'endroit, eh bien, de désirs qui deviennent un peu réalité et du fait que les choses s'harmonisent. Voilà. Donc, pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, s'il y a eu des contraintes et des restrictions budgétaires ces semaines, voire ces mois passés, déjà, on retrouve une forme d'équilibre financier. Avec pourquoi pas de l'argent qui vous est dû, de l'argent qu'on attendait. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une prime, d'une indemnité, d'un héritage et que ça venait pas, on peut avoir de bonnes nouvelles autour du 15-20 novembre. Pour tous ceux qui ont eu des dépenses imprévues, on me parle quand même de pouvoir un petit peu retrouver une forme de légèreté financière. Et si jamais on a des imprévus financiers là qui nous tombent dessus, il y a l'idée que ça va être moins cher que ce qui était prévu. Alors peut-être que vous allez devoir faire plusieurs devis. Il y a quand même l'idée qu'il faut peut-être un peu batailler pour alléger la facture. Alors, ici, j'ai la carte de la perte qui est inversée. La perte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de retrouver quelque chose ou quelqu'un qui avait été perdu. Ça tombe bien puisqu'à plusieurs reprises dans notre tirage, on nous a parlé de ça, amis Gémeaux, du retour d'une personne qui peut-être vous a manqué, A priori, on va recevoir un conseil par rapport à ça. Ah, j'ai l'homme aimant qui est inversé. Alors l'homme aimant, quand il est inversé, il me parle pas forcément d'un homme, mais il me parle d'une nouvelle, de la perte d'une personne ou du fait d'être au point mort dans une situation avec une personne. Alors ça peut être avec un homme, c'est vrai que là la carte me parle de ça. Voilà, il y a un homme qui vous manque. Alors ça peut être un ex, ça peut être un ami perdu, ça peut être un frère, un cousin, un oncle, un père avec lequel on s'est fâché, un collègue avec lequel on s'entendait super bien. Voilà, c'est vraiment la perte au sens très large. Alors la perte, ça peut être aussi avoir des espoirs, notamment vis-à-vis d'un homme, et que lui, il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous. Bon, j'ai la paix qui est inversée. Alors la paix, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle de déséquilibre. Voilà, qu'il est peut-être temps de redonner la priorité à soi. C'est comme si tout était tourné autour de cet homme dans vos pensées, dans votre vie. Peut-être même que vous attendez ce retour, mais qu'il est peut-être temps aussi de penser à vous, comme si cette attente vous faisait souffrir, quel que soit l'homme et la situation dans laquelle vous êtes par rapport à lui. Bon, j'ai la carte de la diminution qui termine. La diminution, c'est la restriction. Donc pour moi, il y a l'idée que pour l'instant, cet homme n'affiche pas son grand retour dans votre vie et qu'il va peut-être falloir s'habituer à son absence, qu'on me parle ici d'un ex, d'un ami, d'un collègue. Voilà, il y a l'idée quand même effectivement de perdre quelqu'un et qu'il est peut-être important pour vous de passer à autre chose parce qu'on sent que c'est quelque chose de douloureux. Alors je vais vous refaire votre tirage. C'est assez intéressant parce c'est un tirage qui est quasiment que relationnel et je perçois de la bonne nouvelle mais aussi de la nouvelle plus contrastée. Alors peut-être qu'on est sur deux personnes ou deux domaines différents. On va voir ça. Alors on reprend ici au niveau de votre thématique du mois. On me parle d'un mois lumineux, d'un mois de bonheur, d'un mois de chance,
notamment par rapport à tout ce qui coinçait dans le domaine amical ou professionnel. Alors on peut me parler du fait d'être insatisfait ou insatisfaite de sa vie sociale. On trouve qu'on n'a pas trop d'amis, on trouve qu'on sort pas beaucoup, qu'on n'a pas trop de loisirs. Auquel cas, on nous dit que les choses se résolvent. On franchit un cap. Peut-être qu'on ose aller dans des lieux pour faire des rencontres, qu'on ose s'inscrire à une activité où on compte faire des rencontres amicales. Pareil, peut-être qu'on a l'impression de ne pas avoir un environnement de travail très heureux avec des conflits entre collègues ou des collègues qui sont des collègues mais rien de plus. Et voilà, il n'y a pas de conflit forcément, mais c'est pas hyper agréable. Et on nous dit que là aussi, on va franchir un grand cap. Alors est-ce qu'on va oser proposer à ses collègues un petit resto? Est-ce qu'on va aussi oser changer de travail ou d'environnement de travail? C'est une possibilité avec la carte du grand cap. On peut en tout cas me parler en point fort, en point positif, d'avoir des nouvelles ou d'avoir une information qui nous manquait et qui va s'avérer être très positive quant à une situation qui était au point mort. On nous parle en tout cas du fait d'avoir perdu une personne ou d'être séparé d'une personne et d'avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors ça peut me parler d'avoir de bonnes nouvelles quant à une situation de séparation ou de divorce. Ça peut me parler aussi d'avoir de bonnes nouvelles par rapport à une personne de laquelle on s'est séparé, un ami, un membre de la famille. On peut me parler de conflit. Et il y a l'idée qu'on peut avoir des nouvelles. Alors plutôt au début du mois, on peut avoir des nouvelles heureuses. Alors ça peut aussi me parler d'avoir des nouvelles d'une personne qui n'est plus là géographiquement parlant et qui vous dit écoute, ça tombe bien, je vais revenir, on va planifier un petit week-end ou je t'invite chez moi. Voilà, on est un petit peu aussi dans l'idée d'un manque qui peut être purement géographique. Par contre, on me parle de freins et de blocages, notamment par rapport à une situation familiale ou amicale. Alors ça peut me parler justement d'une situation de conflit et du fait que vous allez peut-être ne pas être ultra positif quant à la réception des nouvelles de cette personne qui pourtant à mon sens affiche plutôt de bonne volonté. Vous allez peut-être résister en vous disant non, je ne veux plus entendre parler de toi. Et puis par rapport à cet événement, par exemple, cet ami qui revient pour vous voir parce que il ou elle habite loin de chez vous, il peut y avoir des blocages. Alors par exemple, on ne trouve pas de week-end en commun, les trains sont annulés ou les tarifs des trains sont tellement chers qu'on doit reporter. Voilà, il peut y avoir des blocages par rapport à ces retrouvailles. On nous parle en conseil des imprévus, qu'on peut retrouver une certaine santé financière. S'il y a des dépenses de prévues, elles ne seront pas aussi graves que ce que vous constatez. Et on peut également me parler de somme d'argent qui vous revient et qui vous était due et que vous attendiez. Au niveau du conseil, on vous demande peut-être de laisser aller un homme qui vous a quitté ou qui est loin de vous et que peut-être il est temps de le laisser partir. Alors, vous allez me dire, c'est quand même bizarre parce que d'un côté, on a un tirage où on nous conseille de laisser partir un homme, alors ça peut être un ex, un ami, peu importe, mais qui nous manque, et de l'autre, on nous parle du retour d'une personne. Alors, je ne vous cache pas que le retour, ça peut être aussi l'arrivée d'une nouvelle personne qui vient remplacer cette personne que vous avez perdue. C'est tout à fait possible ici. Parce que on sent quand même des résistances par rapport à cette personne qui est perdue et qui, pour moi, pour l'instant en tout cas, ne revient pas. En tout cas, il va falloir s'habituer à une diminution des relations ou à une diminution de la communication et pourquoi pas même des liens. En tout cas, il y a de l'arrivée heureuse. Donc après, ça peut être par exemple ici un ex qui vous manque, mais le retour d'un ami. Vous voyez, on n'est pas forcément sur la même personne et on peut aussi me parler du remplacement. La carte de la perte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle soit du retour d'une personne qui vous a manqué ou du remplacement de cette personne qui vous permet d'oublier la première personne. Voilà, j'espère que je suis claire, mes amis Gémeaux. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que, amis Gémeaux, vous ayez une piste, un conseil ou un complément de tirage par rapport à ce tirage mensuel du mois de novembre 2023, un mois très relationnel, un mois où on peut nous parler de l'arrivée d'une nouvelle personne ou de nouvelles d'une personne qui vous a manqué. Voilà, et de stabilité financière aussi. N'oublions pas les finances, c'est important. Allez,
il semblerait qu'il n'y ait qu'une carte. Oui, coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Bon, je vais la mettre en plein milieu. Il va y avoir un coup de théâtre, une surprise au cours de ce mois de novembre. Mais une surprise heureuse, on nous dit que vous allez être surpris agréablement. Alors on l'a dit, il est possible effectivement que vous appreniez le retour d'une personne. Alors pourquoi pas un ami qui revient dans la région ou qui vous invite. Et ça peut également être l'arrivée d'une nouvelle personne qui, je le rappelle, peut vous permettre de faire le deuil de cette personne que vous avez peut-être perdu. Donc il y a de l'imprévu justement, mais de l'imprévu positif pour vous mes amis Gémeaux. Voilà, j'espère que votre tirage mensuel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que vous pouvez faire tinter la cloche afin de vous tenir informé de toutes mes actualités et me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de faire évoluer favorablement la chaîne. Bon, je vous rappelle que ce tirage mensuel est général, il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de novembre, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin octobre et poursuivre son action début décembre 2023, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucun jeu, aucune carte, aucun cartomancien de vous dicter ce que vous avez à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et parfois une prise de recul est nécessaire par rapport aux vidéos mentionnées et visionnées. En tout cas, mes amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un joli mois. N'hésitez pas à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus complète de ce qui vous attend au mois de novembre. Un mois, pourquoi pas, de retrouvailles, mais aussi un mois de nouvelles rencontres qui pourraient être vôtres. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.